Make the ground shake. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien à tous mes très chers frères et sœurs, j'espère que tout se passe bien pour vous, en tout cas si tout se passe bien pour vous, tant mieux. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo les frères et vraiment je vais pas vous mentir, ça m'a vraiment tenu à cœur parce que je me sens quand même concerné de ce qui se passe en ce moment dans ma ville. En ce moment dans ma ville il y a énormément de règlements de compte, pas loin de chez moi en plus et c'est vraiment un boucan. Donc quand je vous parle d'un règlement de compte, je vous en parle pas d'un ou deux ou trois, de plusieurs règlements de compte. Il y a tout d'abord eu en ce moment, donc récemment, je ne sais pas si vous avez vu aux infos, mais tout simplement en ce moment à Grenoble, c'est vraiment un massacre, hein. D'ailleurs, pour ceux qui habitent à Grenoble, faites quand même attention à vous, parce qu'en ce moment, il y a vraiment des règlements de compte et ça tire comme des malades en ce moment. Donc, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe. Donc, je sais que vous aimez mes débats, mais aujourd'hui, voilà, je tiens quand même à vous parler de ce qui se passe dans ma ville, à côté de chez moi, donc vraiment pas loin de chez moi en plus, c'est ça le pire. Donc je vais vous parler un tout petit peu et je vais vous expliquer ce qui se passe. Donc déjà, il faut savoir, il faut connaître à Grenoble le marché San Bruno. Donc le marché San Bruno est l'un des marchés vraiment où il y a que des rebeux en fait pratiquement qui vendent. Mais il y a tout le monde qui va acheter, mais il y a beaucoup de rebeux qui vendent vraiment des trucs vraiment pas chers quoi. Donc des habits pas chers, des trucs vraiment pas chers, des télés, vraiment à chaque fois des trucs vraiment pas chers. Et c'est pour ça que la ville de Grenoble, beaucoup d'habitants de la ville en tout cas, vont à ce marché pour acheter des choses. Alors il faut savoir que ce marché est un marché vraiment calme où les gens, français comme algériens, comme tunisiens, tout le monde va boire un petit café le matin. Voilà, il y a tout, c'est un marché où tu as tout. Les vendeurs d'habits, les fruits, les légumes, donc même les parents là-bas, ben, que ce soit la mère ou le père, ils trouvent vraiment tout leur bonheur, que ce soit en fruits, en légumes, tout ce qu'il faut acheter est vraiment pas cher en plus. C'est parce que là-bas, c'est un grand marché, donc vous voyez, quand t'as un mec qui vend des légumes ici, t'as un mec qui vend des légumes ici, bah ils veulent quoi? La concurrence. Donc forcément, l'autre il veut vendre moins cher que l'autre, et l'autre il veut vendre moins cher que l'autre. Donc ça fait vraiment des prix bas pour les gens en tout cas qui veulent justement acheter soit à manger, soit des vêtements. C'est vraiment un super bon marché, mais en ce moment il y a la guerre dans ce marché-là. Pourquoi? On ne sait pas réellement. En tout cas, vous pourrez aller vérifier de vous-même. Alors, en ce moment, le marché était surveillé par la police. Et en ce moment, il n'y a pas très longtemps de ça, donc il y a eu justement un règlement de compte à Saint-Martin-d'Air. Il faut savoir que Saint-Martin-d'Air, c'est un quartier très très chaud de Grenoble. Il y a eu donc un mort, je crois, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il s'est pris une balle dans la tête, pour vous dire. Et justement, là, il y a trois règlements de compte qui se sont passés au marché San Bruno même. Trois règlements de compte. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est des règlements de compte au point. Non, non, c'est des règlements de compte avec du massacre. Ça a été des règlements de compte, je vous jure les abonnés, ça a été du règlement de compte. Eh, franchement les frères et sœurs, c'est un truc de ouf, allez-y vérifier. Vous allez voir, ça a été du règlement de compte avec du massacre. Il y a eu tout d'abord deux fusillades. Où la première, c'était trois personnes avec une Mégane coupée. Hein, à ce qui a été dit en tout cas, avec une Mégane coupée, en gros une Mégane un peu rapide, enfin je sais pas, Mégane coupée, je connais pas ça les voitures. Bref, une Mégane coupée. Ils étaient trois individus, ils sont sortis, certains accompagnés, enfin certains équipés d'AK-47 et un autre équipé de fusée à pompe. Ils tiraient de partout dans le marché, hein, ils sont battus complètement les cacahuètes. Il y a eu 4 blessés, il y a eu donc une deuxième fusillade encore au marché. Et là, il y a eu encore une attaque au marché. Et celle-là, vraiment, les fusillades, en tout cas, elles ont blessé 4 personnes. Elles ont blessé, je crois, une personne ou deux, pas très très grave en tout cas. Les autres, ça va. Mais deux personnes, c'est pas très très grave. Il n'y a pas vraiment de blessés graves, il n'y a pas eu de mort. Il y a eu donc une deuxième fusillade encore. Et juste après, il s'en est suivi de quelque chose. Voilà, deux jeunes qui étaient en scooter. Et puis, un jeune s'est fait attraper, s'est pris des coups de couteau dans la hanche, dans les jambes, dans les cuisses. Et un qui a été mis devant un bar. Et les gens dans le bar, ils voyaient tout devant eux. Un qui a été attrapé par 6 hommes. 6 qui l'ont attrapé, qui se sont jetés sur lui. Ils l'ont mis des coups de couteau à la gorge, des coups de couteau aux cuisses, des coups de couteau dans les mollets, des coups de couteau dans le bassin. Ils l'ont déchiré. Alors, franchement, tant mieux pour ces deux jeunes-là. Ils ne sont pas morts. Tant mieux pour eux. Hein, même si ça doit quand même être des sacrées souffrances, tant mieux pour eux, ils sont pas morts. Mais ils ont pris grave cher. Ils ont pris grave cher. Le mec du bar, il a dit, j'ai été stupéfait et j'ai été choqué de leur acharnement. Ils se sont acharnés sur le deuxième. Acharnés. Les gens ne pouvaient rien faire. 6 mecs avec des couteaux, avec tout, qui leur sautent dessus. Alors que quelques jours avant, déjà, il y a eu des fusillades. La police, bien sûr, s'était plantée, on va dire, dans le marché. Et la police, là, bah, il y a eu encore une petite, on va dire, émeute entre les gens qui y a là-bas et la police. Pourquoi? Parce que la police, ils ont tout simplement dit, nous, écoutez, le marché, là, en ce moment, hein, ils rigolent pas dans le marché. En gros, c'est ça. Hein, ils rigolent pas dans le marché, ça tire
double fusillade avec attaque au couteau. Ils ont dit nous la police, on se casse. On surveille plus le marché. On se casse. Et les gens, ben, ils se sont énervés. Ouais, vous êtes des lâches. Pardon, excusez-moi. Vous êtes des lâches, vous êtes ci, vous êtes ça. Et des insultes, des bouteilles jetées, encore une guerre. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais je vous jure, en tout cas, c'est le bordel. Et puis j'ai entendu aussi dire qu'en Isère, t'as un mec qui a coupé la tête à son patron. Wouh! En ce moment, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai pas l'habitude d'avoir des infos qui viennent à mes oreilles ou même sous mes yeux, mais des infos comme ça, mais c'est un truc de barjo, quoi. C'est un truc de barjo. 4 règlements de compte en moins de 2 semaines, c'est un massacre. C'est un massacre, c'est pas des règlements de compte au point où ça se met des balayettes, où ça se tape à la gueule et puis ça repart un contre un. Non, là c'est du 6 contre 1, au couteau, des mecs qui viennent cagouler du marché, ils sortent leurs armes et brrr, allez, on tire sur tout le monde, on s'en bat les cacahuètes, on s'en fout, on tire sur tout le monde. C'est vraiment un truc de ouf ce qui se passe en ce moment. Et franchement, honnêtement, je ne comprends pas les gens qui sont comme ça. Comme on aurait dit, à la bonne vieille époque, hein, de mes parents comme des vôtres, mes frères et sœurs, à la bonne époque, il y avait une personne qui avait un problème avec un autre, il n'y avait pas de fusillade, il n'y avait pas de couteau. Ça s'attrapait comme de bonhommes, ça se mettait sur le côté, ça levait les manches, ça se mettait sur la gueule. Quand ils étaient bien crevés les deux, ah bah chacun repartait de son côté. Certes, oui, ils se sont fait mal, mais ça fait déjà un peu moins mal qu'un couteau et une balle dans la tête, je pense. Hein, mais au moins, avant, ils savaient. Aujourd'hui, les gens, l'humain est devenu un boucher, frère. L'humain est devenu un boucher. Aucune pitié. Les mecs, ils arrivent, ils mitraillent dans tous les sens. T'as les autres, ils attrapent 2 mecs en scout, ils les massacrent, ils les déchirent. C'est incroyable quand même. Et vous vous dites, d'accord, dites-vous juste un truc, mes frères et sœurs, s'il vous plaît. Et franchement, s'il vous plaît, essayez de bien comprendre ce que je vais vous dire. Imaginez-vous si vous étiez l'un des personnes sur le scooter. Vous vous rendez compte? Personne pour vous défendre. Personne va s'en mêler. Qui va s'en mêler? T'as 6 mecs avec des couteaux. Et puis c'est pas des mecs d'1m10. C'est des adultes. C'est pas des merdeux. C'est des adultes. Ils sont complètement dingues. Aucune pitié. La pitié n'existe plus dans notre monde, j'ai l'impression. Je vous jure, l'humain est en train... Enfin, j'ai l'impression que nous, les humains, on est en train de se perdre de plus en plus. On est en train de perdre notre pitié. On est en train de perdre notre cœur. On est en train de perdre nos sentiments. On est en train de perdre le respect. Plus le monde devient en crise, plus l'humain n'a plus aucune pitié. Avant, il y avait du respect quand on était un grand et qu'on parlait un petit, il y avait un respect qui s'installait. Comme certains des abonnés le diraient, le respect est mort aujourd'hui. Le respect, il est en train de mourir. Alors forcément, c'est en train de se dégrader. De plus en plus. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous voyez ce que je veux dire, je pense. Et wallah, je sais que vous êtes, même pour les plus jeunes, je sais que vous êtes assez intelligents pour comprendre tout ce que j'essaye de vous dire dans cette vidéo aussi. Je le sais, les frères et sœurs. Wallah, je le sais. Et franchement, le cœur, il est de moins en moins dans notre monde. Il y a de plus en plus de barbares. Il y a de moins en moins de pitié. À l'époque, ça aurait pas fait ça, quoi. 6 mecs sur un seul gars. Aucune pitié. Encore, à une époque, ça aurait été 6 mecs sur un gars avec des poings. C'est un massacre, on est d'accord. Mais au point, tu peux aller t'en mêler. C'est pas grave, t'en prendras. Mais tu peux aller t'en mêler. Au couteau, tu prends un coup de couteau au mauvais endroit, c'est fini. Au revoir. Donc beaucoup moins de personnes seront dans la possibilité de te défendre ou de me défendre si on se prend des coups de couteau. Faut faire quelque chose, il faut réagir. Voilà, faut réagir. Après, tu vas me dire qu'est-ce qu'on va faire, frère, j'ai envie de te dire. Le président ne peut pas faire grand chose hein, pour ça, mais je suis pas le président. Voilà, déjà je suis pas le président, et puis qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour ça? C'est fou, c'est des mecs qui attaquent avec des couteaux, waouh, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. C'est waouh. Vous vous rendez compte quand même, 6 mecs, plus 3 mecs qui déboulent. Trop regarder de films, mon gars, trop regarder de films, bref. Aucune pitié, le sentiment est de moins en moins dans notre monde. Et je te jure, c'est vrai. Le sentiment est de moins en moins. Les gens, sans pitié, ils abîment celui qui est en face sans pitié. Ça devient la jungle. Maintenant, dans pas longtemps, tu vas avoir les lions et les gazelles d'un côté. Qui va être la gazelle? Qui va être le lion? Qui va être le tigre entre les deux? On sait pas.
Bref les frères et sœurs, moi je vous dis en tout cas, j'espère que vous avez compris le sens de cette vidéo là. En tout cas pour tous ceux qui l'auront compris, je compte vraiment sur vous pour mettre un maximum de likes pour que la vidéo soit le plus vue possible. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à dire votre point de vue. Je compte vraiment sur vous les frères et sœurs. Je parlais aujourd'hui de ma ville, là où j'habite à Grenoble, mais je sais que c'est des choses qui se passent de partout, d'accord? Mais quand même quand vous pensez quand même des règlements de compte au moins de 2 semaines, et quand je dis des règlements de compte c'est même pas au point, c'est fusillade plus couteau, 6 mecs sur un seul mec. Les ont carrément ramenés à l'hôpital de la tronche, tellement ils ont perdu du sang, les mecs, ils se sont fait fracasser. C'était un truc de ouf. Bref, les gars, n'hésitez pas en tout cas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube pour me suivre. Allez, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. C'était GameX13. Ciao tout le monde, prenez soin de vous et prenez soin de la famille.